Pouic pouic, bienvenue les joueuses, pouic pouic, bienvenue les joueurs, bienvenue dans cette Trick Track Télé petit papotage. En fait, un éditeur, c'est un petit peu comme un bébé, comme un enfant. Ça arrive, ça naît, ça grandit. Ça Et meurt. puis ça meurt, oui merci. Je voulais pas aller jusqu'au bout, mais tu as raison. Eh ben oui. Et chaque petite arrivée est un petit peu comme une petite naissance. C'est le cas aujourd'hui de Bad Taste Game, la maison d'édition que tu as créée. Salut Fred. Salut Guillaume. Bienvenue à toi. Alors, Bad Taste Game, on va parler un petit peu et de toi et de la maison d'édition, et puis finalement, et de toi aussi en tant qu'auteur, puisque tu es venu et on a sur la Trick Track Télé les petites émissions autour de la partie de Guild et l'explication de Tout à Guild, fait. le premier jeu de Bad Taste Game. Oui. On en a donc parlé, on y a joué. Maintenant, on va se concentrer un petit peu hop, là, autour de toi. On disait tout à l'heure que tu n'es pas un inconnu dans le milieu du jeu. Ça fait quand même un petit moment que tu roules ta bosse. Est-ce que j'ai le droit de remonter? Alors peut-être que tu vas me corriger Oui, tu peux dire parce ce qu'il y que a tu peut-être veux. avant. Non, non. Parce que jeu en boîte. Ah bah c'était Je ne sais les pas années si c'est le 2000. début, mais on est dans les années. J'ai toute la collection, hein, donc Ouais. je ne sais pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, dans mon souvenir, un des premiers magazines papier. Je ne sais pas s'il était distribué en kiosque, mais en tout cas, Non, pas en kiosque. Non, c'était un fanzine j'allais pro, l'acheter Oui, c'était le premier, des cartes ouais. Wagram Mm. à Paris. Un des premiers, Oui, il parce y que avait juste couverture avant- couleur, noir ouais. et blanc à l'intérieur. Oui, donc je me suis occupé de jeux en boîte. Après, j'ai travaillé chez Edge, D'accord. enfin qui s'appelait Ubik à l'époque. Ubique, ouais. Après, pour les Belges de Repoprod. Ouais. Et puis là, maintenant, tout seul. Maintenant, pour Voilà. Bad Taste Game, Voilà. la maison d'édition que tu as montée, tu étais. Alors, quand tu commences ce jeu en boîte, on monte là dans les années 2000, du coup. Oui, le premier numéro, c'est 2000, je crois. C'est l'arrivée des premiers jeux, enfin allemands, on va dire Oui. en tout cas, auxquels on s'intéresse un petit peu en France, Catan, Carcassonne & Co. Et d'autres, hein, bien sûr, mais enfin, c'est pour donner un petit peu une idée. Tu étais déjà joueur auparavant? Oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé à jouer à la fin des années 80, parce que moi, je suis un vieux joueur maintenant. Rôliste? Alors, j'ai fait du jeu de rôle, ouais, Ouais. comme beaucoup de gens à Ma question l'époque. favorite. Ouais, mais c'était plutôt le jeu de société que j'ai pratiqué le plus. D'accord. Donc, Et donc très tôt. oui, mon premier jeu, je crois que c'est un de mes premiers jeux, mon premier souvenir, c'est Baston en 1986, un D'accord, jeu jeu de de Bruno Cléquin et Feduti, ouais, Ouais, qui est vraiment excellent. J'ai passé des heures dessus. Oui, c'est un jeu qu'il fallait prendre le temps de jouer. Hein. Ah oui, Déplacement ça- pour se balancer les chaînes, les coups de chaise et de oui, tabouret. les sachets de poudre dans les toilettes. Les enfin, sachets de c'était poudre dans les excellent. toilettes, Ah bah, très c'est une autre irrévérencieux. époque, oui, on C'est jouait- une autre époque. oui, on on jouait jouait pas d'une en autre une heure, façon. oui. Non, voilà. Après, D'accord. il y a eu la découverte des jeux allemands, donc Ouais. avec Catan en 95. Ouais. Là, ça a été la révolution. Enfin, pour moi en tout cas. Une claque. Ah oui, parce que là, on trouvait des jeux qui s'expliquaient en 15-20 minutes, qui jouaient en Une heure et demie. 1 heure et demie. Enfin, c'était révolutionnaire à l'époque. Enfin, Ouais. Avec des mécaniques très intelligentes, Ouais. Réflexion, rejouabilité. Ah bah, Enfin, voilà. c'était excellent. Enfin bon, les Catan, oui, enfin bon, j'y joue plus du tout. Oui. Mais tout ce qui est, puis la découverte aussi de Rainer Knizia. Ouais. Les jeux des années 90 Air Doctor de en son Knizia, temps. ouais, c'était quand même exceptionnel. Enfin, D'accord. je trouve qu'il a vraiment fait des chefs-d'œuvre. Et donc, du coup, très vite, tu arrives à vouloir travailler, quoi qu'il en soit, dans le monde du jeu. En tout cas, par Voilà. exemple, tu montes jeu en boîte sur cette affection-là pour le Parce jeu de que société. c'est une passion, ouais. Et donc, ouais, j'adore les jeux de société, même si, enfin, à l'époque, oui, c'est une époque où on pouvait acheter quasiment tout ce qui sortait. C'est ça. Maintenant, c'est impossible. C'est impossible. De- Mais il n'empêche que tu continues de jouer. Oui, je continue alors d'acheter aussi, beaucoup moins, de jouer. Ouais. Par contre, moi, je suis passé à côté de la vague Magic, ça, je suis pas. Ah d'accord, non, je pas, suis pas monté dans pas le trop train, de cartes à collectionner. Si, alors moi, plus tard, je me suis mis au Seigneur des Anneaux de Hexagonal. Hexagonal, Enfin, d'accord. de Ice en anglais. Ouais. Alors là, c'était quand même le summum de la complexité. Ouais. Mais d'excellents souvenirs. Et puis, ouais, j'en ai joué pas mal. Et puis là, en jeu à collectionner, je joue au Trône de Fer, le JCE. D'accord, Chez Edge, qui est vraiment Edge. exceptionnel, enfin, à mes yeux. que tu apprécies énormément. Ah oui, énormément. Donc du coup, tu as travaillé aussi dans le monde de l'animation, dans le monde de l'édition, tu l'as dit, avec Ubique, Repoprod, etc. Alors, tu as sillonné les festivals pour faire de l'animation également. Oui, surtout avec Repoprod. Ouais. Ouais. Enfin, je l'ai fait un peu pour Edge, Ubique, ouais. Ouais. Surtout Repoprod. Ouais, bah, on compte plein de gens, c'est vraiment de très très bons souvenirs. C'était aussi le moment où effectivement les choses se développaient, mais on commençait à croiser des visages de plus en plus connus. Au fur et à mesure qu'on arrive sur les festivals, on rencontre les mêmes gens, les mêmes éditeurs. Donc tout à fait. on finit par connaître un petit peu tout le monde. Et quand est-ce que tu décides de passer, il n'y a pas si longtemps que ça me semble-t-il, à voilà, éditeur, auteur aussi, avec Bad Taste Game? Ben, parce que je me suis retrouvé sans travail fixe, quoi. Donc, je me suis dit que j'avais fait pas mal de choses dans le jeu. Ça pouvait là, être le moment de voilà. faire l'étape de plus. Voilà, auteur-éditeur, ça, j'avais pas fait encore. Ouais.
Et donc, j'ai décidé de me lancer, quoi. D'accord. Donc, Quoi, 2014, 15? Oui, ça remonte déjà à 2 ans. Ouais. Ça va vite, hein. Ouais, ça va très vite. 2014, le jeu, tu avais déjà l'idée quand, Oui, quand tu... j'ai créé Bad Test Game, oui, le jeu était pas dans sa forme actuelle, mais à 80%, il était là, quoi. D'accord. Oui, Donc c'était après, celui-là que je voulais faire. Après, du coup, tu l'as testé, peaufiné. Exactement, oui. Et je vais rentrer maintenant dans le détail du Bad Test Game. Monter une boîte en France, c'est compliqué? Ça veut dire qu'officiellement, il faut faire des tas de papiers, des tas de déclarations. Non, ça c'est extrêmement simplifié. C'est pas la partie la plus compliquée. Non, alors c'est sûr, c'est certainement pas comme les USA où je crois qu'avec 2 feuilles et puis Ça suffit? ça suffit, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est pas si compliqué que ça. D'accord. Après, non, après c'est quand même. Enfin, créer une société, c'est simple. Après, la faire tourner, c'est beaucoup autre plus chose. compliqué. Ouais. Ouais, d'accord. Et Ça veut dire que du coup, la guilde, on est en janvier 2017, il arrive maintenant, hein, Oui. janvier 2017, c'est le premier jeu. Ça veut dire que tout de suite, tu remets le couvert, il y en a d'autres qui arrivent en oui, prévision alors derrière. le deuxième est. Alors ça, j'ai créé ça. Le deuxième, ce Ouais. sera avec. Enfin, je serai co-auteur avec un joueur qui s'appelle Michel Bussy. Alors que Ouais. tout le monde ne connaît pas, mais qui est à ses heures perdues écrivain. Il écrit des polars. D'accord. Donc, Des polars qui, a priori, sont bien lus, tu me disais. Hein. Il y a quand même une bonne base de lecteurs fans. a priori, c'est le 3e vendeur de livres en France. Vache. Après Guillaume Lévy et puis Guillaume Musso. Pardon, Marc Lévy, Guillaume Musso, c'est Michel. Voilà, c'est Michel qui est 3e. D'accord. Et ça fait plus de 20 ans qu'on joue ensemble. Et donc, là, lui aussi va passer côté auteur, voilà, mais auteur de jeu. Voilà, après D'accord. les livres, les jeux. Ça, c'est 2017 aussi Ça, ce ouais, prochain j'aimerais jeu bien que ce soit pour le mois de juin. D'accord. Parce que là, il y a les dessins à faire, les règles sont. Enfin, le jeu est quasi fini. Ouais. Là, Oh, Tu descends? Non, ne t'en vas pas. Reste avec nous, Fred. On a Je pas... me suis coincé la cheville. Voilà. Ouh. Et oui, donc pour le mois de juin. Ouais. Et Ça, ce sera, on va dire, l'année 2017 où il y a Voilà. même un troisième fin d'année? alors, c'est possible parce que j'ai un jeu qui est prêt. Ouais. Enfin, à mon goût. Alors là, c'est encore un jeu à nouveau tout seul. Ouais. Et je sais pas là. Par contre, D'accord. après, On va voir aussi en fonction de la trésorerie, Voilà, comment exactement. est-ce que Guild fonctionne, le deuxième également. C'est plutôt ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport justement à cette pression de la sortie du premier jeu, tu l'as fait, alors on ne va pas forcément parler chiffres, à combien d'exemplaires, etc. Mais Non, moi, je est-ce peux que le ça dire. veut dire que derrière, tu te dis si jamais il faut que Guild marche pour que la suite arrive? Non. Ou non, je ferai Alors, la suite. le deuxième, je peux le financer. D'accord. Par contre, si les deux ne se vendent pas, il n'y aura pas de troisième, ça, bien D'accord. entendu. Ok. Mais non, il n'y a pas de pression. Enfin, j'aimerais bien qu'ils se vendent quand même, parce que Oui. j'y crois beaucoup. Ouais. Après, Après, c'est entre les mains des joueurs. Bah oui, Donc ça veut dire que là, tu repars sur les routes pour l'animer, pour animer Guild sur les salons. Voilà, etc., c'est etc. ça. Ouais, je vais faire le plus de salons possible. On te voit à Cannes? Oui, je vais à Cannes, je vais Ouais. aller à Paris, Paris Ludique, Ouais. Ludinor. Après, il y en a d'autres. Oui. Épinal, je crois. Enfin voilà, Oui. en gros, ce sera un salon par mois. Je vais Oui. aller à Rouen là. Il y a que la l'embarras du semaine choix en prochaine. termes de salons, il Oui, y en a c'est quand vrai même que là, c'est assez de impressionnant. plus en plus. Au point de vue du coup de Bad Taste Game, tu as choisi, alors tu nous l'expliquais dans une autre vidéo, en référence à Peter Jackson. Tout à fait. Hein, c'est pas que tu fais des jeux de mauvais goût, c'est pas du tout ça. Non, je trouvais ça rigolo. Enfin, il y a des gens qui trouvent peut-être de Ah mauvais bah oui, goût, mais non, mais ça. ça, après c'est question de chacun. Ouais. Du coup, là, sur le chat en live, puisqu'on est en live aussi avec les internautateurs et internautatrices qui est avec nous, merci à vous. On dit du coup un petit jeu sur Peter Jackson, sur son univers. Ah S'il y a non, un mais clin d'œil. j'aimerais bien. Ouais. Ah oui, non. Alors honnêtement, je n'ai pas pensé. Quoique j'ai sous le coup d'un jeu de zombies, mais il n'a pas fait de jeu de zombies. Ah, il a fait des morts vivants. Oui, c'est pour ça. Mais non, rien de. C'était pas prévu. Non. Mais au Ça cas va. où, ça te dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas, ouais. Ah non, moi j'aime beaucoup Seigneur des Anneaux, mais j'aimais beaucoup les films qu'il avait fait dans les années 90, enfin ses premiers films, je trouvais ça vraiment très rigolo. C'est lui qui a fait le film avec des gens qui ont des chiffres qui s'inscrivent en feu sur la tête, là, des espèces de fantômes. C'est pas Peter Jackson, ça? Ah, il a fait un film Fantôme contre Fantôme, Fantôme. celui-là, j'ai plus à de souvenir. vérifier, à vérifier, à vérifier. Bon, bref, peu importe. Du coup, Fred, le premier jeu est de toi, le deuxième est de toi en coédition, le troisième est de toi. C'est Oui. une volonté aussi? Oui. Pour le moment, oui. J'ai envie d'éditer mes jeux. Alors on va voir si le public suit. Voilà, réagit. Sinon, j'aimerais bien aussi faire des traductions D'accord. de jeux récents ou plus anciens, donc plutôt des jeux allemands, quoi, les anciens.
Mais si jamais un jour quelqu'un vient me voir avec un projet que je trouve vraiment, Enthousiasmant. voilà, je le ferai. Hein, D'accord. Tu ne te mais- l'interdis pas, mais tu n'es pas Voilà, parti sur ça. voilà, c'est ça. Je me l'interdis pas, mais c'est pas mon objectif. Voilà. Premier. Mais Ça marche. si on me propose des choses, oui, enfin en tout cas, je ne refuserai pas les propositions qu'on me fait, je regarderai. Et voilà, si ça me plaît vraiment, pourquoi pas. Mais c'est pas prévu en tout cas. D'accord. C'est pas Donc ce que ça, je souhaite ça faire. arrive pour du 2017 du côté de Bad Taste Game. Vu l'expérience que tu as, en tout cas la longue vie par rapport aux jeux de société, dernière petite question, un petit peu plus généraliste. Il a quand même beaucoup évolué depuis 80-90, le monde du jeu. On est d'accord que, alors tu le définirais comment? On est passé d'un mode sympatoche artisanal, un petit peu entre soi, à déjà du grand public, ou non, pas encore, on est à la moitié, avec une ouverture vers le public, mais encore pas non plus sorti du geek. Ouais, je crois qu'on est à la croisée des chemins. Ouais, il y a tout ça. C'est vrai que là, il y a quand même de plus en plus de gens qui s'intéressent aux jeux de société. Bah, la preuve avec les festivals qui existent en Oui, France, c'est c'est quand vrai. même énorme. C'est très vrai. Il y a 20 ans, il y avait quasiment Oui, rien. on pouvait trouver 3 ou 4 festivals dans l'année. Voilà. Hein, maintenant, On on pouvait peut tous aller, les faire. Maintenant, c'est c'est toutes ça, les semaines. c'est Enfin, pareil. ça par week-end. Maintenant, artisanat, bah, il reste toujours des jeux bricolés plus ou moins à la maison. Et puis, d'un autre côté, bah, tu as Asmodée avec toute la machine, la grosse machine. Mais je trouve ça bien, justement, il y a tous les genres. D'avoir Quoi. cet éclectisme-là Par contre, ce qui a disparu, c'est les graphismes. à l'ancienne. Ouais, j'ai des souvenirs de jeux allemands, c'était terrible. Ils se fichaient des graphismes. Là, c'est impossible maintenant. On peut plus sortir un Non, jeu. c'est fini. Ça, Ou c'est alors il faudrait que ce soit vraiment une pépite mécaniquement ou une sacrée pépite. Ouais. Ouais, c'est Non, ça. les gens sont maintenant, il y a un standard, une qualité visuelle, même de matériel qui existe, enfin qui n'existait pas. Enfin, Une c'était- exigence, Voilà. voilà, beaucoup plus forte. Quoique, enfin, le matériel à l'époque n'était pas si mauvais que ça, mais les graphismes, enfin, il y a Ouais. des jeux allemands, j'ai pas de. Si j'ai un souvenir, Nix für Ungut, Ouais. enfin, un jeu Ravensburger, enfin des gens qui avaient des sous, quoi. Ouais. Mais Juste affreux. oui, c'est affreux. Juste affreux. Comment du coup tu choisis, en ayant cette conscience-là des exigences, du niveau voulu de la part des joueuses et des joueurs, qu'est-ce qui t'a amené vers Romain Gachet? Parce que tu le connaissais par plaisir de son style? Alors non, je connaissais, enfin je connaissais ces illustrations de Gozu, mais je ne savais pas que c'était Romain. Mhm. En fait, c'est Ori Games qui s'est chargé de la partie graphisme du jeu. D'accord. Donc il m'a mis en contact pour les illustrations avec Romain. D'accord. J'ai dit que j'étais OK. Moi, je voulais plutôt des choses BD, et puis j'ai été enthousiasmé du résultat, quoi. D'accord. Et j'ai d'autres jeux prévus. Alors là, c'est vraiment encore à l'étape de projet, Projet. quoique. Ouais, prototype. Dans l'univers de Portil, et si ça se fait, j'aimerais bien que ce soit Romain qui les fasse, parce que D'accord. vraiment, je suis Alors ça, extrêmement satisfait. Est-ce que c'est moi, en tout cas, confirme ou infirme? J'ai l'impression que c'est aussi une espèce de tendance, c'est-à-dire le développement d'un univers cohérent autour du jeu et d'autres choses éventuellement Oui, même. j'ai vu ça, ouais. Mais ça se développe de plus en plus. Je sors un jeu, puis un deuxième dans le même univers. Alors, bien évidemment, on a Fantasy Flight Game avec Therinos, parce qu'ils ont fini par mettre Descent et puis Oui. tous leurs jeux Runebound Co. autour de ça. Mais ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a les Ludonautes avec l'univers de Luma. Là, tu nous parles de Guild. Ça commence aussi, on dirait qu'il y a une espèce d'envie. Alors, est-ce que c'est du narratif ou est-ce qu'on a envie d'embarquer les gens dans une aventure plus large que simplement un jeu? Mais tu confirmes, c'est quelque chose qui arrive. Bah, oui, maintenant que tu fais penser à FFG, c'est vrai qu'ils l'ont toujours fait. Ludonote, j'ai appris ça, ça m'a fait rigoler parce que justement, moi j'avais cette idée-là. Mhm. Bah, dès que j'ai créé Guy, je voulais. En fait, moi l'univers me plaît, donc si ça plaît aux gens, pourquoi ne pas y rester, quoi. Mhm. Alors après, j'ai l'impression que Ludonote, c'est vraiment, ils ont une histoire à raconter sur Mhm. plusieurs jeux. Moi, c'est vraiment un univers, je sais pas Oui, une histoire. d'accord, c'est pas On va l'histoire. rester dans le même univers, Mhm. mais on ne retrouvera pas les mêmes personnages, choses comme ça. Tu me diras, d'ici là que ton co-auteur du deuxième jeu t'écrive une histoire dans Portil alors ça, et un j'aimerais- roman derrière, j'aimerais il n'y a plus qu'un pas, quoi. Oui, mais s'il veut faire un polar dans l'univers de Portil, alors Il n'y a pas de est- souci, non, y a pas de il est le souci. bienvenu. Non, non, mais c'est une coïncidence en fait. Mais moi, je trouvais, c'est vrai que c'est marrant que ça converge, quoi. Mhm. Mais bon. On voilà. essaye d'aller du côté du transmédia, du transgenre, des portes intertemporelles pour passer de l'un à l'autre, jeux Ouais. vidéo, jeux de plateau, bande dessinée, etc. Ah oui, y a moi du je reste. transmédia. Oui, mais moi je reste jeu de plateau. D'accord. Mais effectivement, oui, si. Enfin, je trouve ça une très bonne idée de passer d'un univers, enfin, du jeu vidéo, jeu de société, BD, au romance. Je trouve ça très bien. Hein. On élargit les publics.
Merci beaucoup Fred Mais d'être c'est moi. venu nous présenter Bad Taste Game. On a commencé là-dessus, hein, un petit ton bébé. Oui. Et en même temps ton deuxième bébé, puisque Guild, c'est ton jeu, ton premier jeu édité, ton premier jeu aussi en tant qu'auteur. On se retrouve quoi en juin pour le deuxième alors? Ben, j'espère bien. Avec ton co-auteur? Ben, j'espère bien aussi. Oui, normalement. Avec plaisir Fred de te recevoir dans la Trick Track Télé. Merci à vous de nous Merci. avoir suivis. Rendez-vous pour d'autres événements ludiques autour d'un jeu ou d'autres papotages autour d'événements plus personnels, d'histoires, de gens qui se racontent. En attendant de vous recevoir peut-être vous à cette table, en attendant, amusez-vous bien. Au revoir.